Bonjour, dans cette première vidéo de révision, nous allons voir au niveau des outils mathématiques les vecteurs. Alors, qu'est-ce qu'un vecteur? En fait, c'est deux voire trois nombres, trois valeurs, trois informations chiffrées. Je prends un exemple. Si j'ai un objet comme ça et que je veux définir la distance entre ce point-là et ce point-là, je peux parler de la distance la plus courte, mais je peux aussi parler de la distance suivant cette direction-là, la distance suivant cette-là de direction, ou la distance suivant la troisième direction. Donc pour ça, si je veux dire dans l'espace la distance entre ce point-là et celui-là, je vais pouvoir donner trois informations, une suivant la longueur, l'autre la largeur et l'autre la hauteur. Ça peut être pour des distances, mais ça peut être aussi pour d'autres notions telles que par exemple les forces. Si j'ai une force dans l'espace, je vais pouvoir dire combien s'applique suivant l'axe X, combien suivant l'axe Y, combien suivant l'axe Z. Donc un vecteur, ça s'écrit avec une flèche et c'est deux voire trois informations. Donc on ne va pas pouvoir dire par exemple le vecteur V est égal à 5, ça va être faux. Pourquoi? Parce qu'ici j'ai une flèche, ça signifie que c'est un vecteur, et ça c'est uniquement une information, donc c'est un nombre. Donc par exemple, je vais pouvoir dire que V c'est égal à 5, 0, 0. Là ce sera bon. Voilà. Donc un vecteur c'est deux informations si on est dans le plan, trois informations si on est dans l'espace. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec un vecteur? Comment les décrire? Donc pour ça, on l'a vu précédemment, le vecteur par exemple, on l'écrit U, et ça va être trois informations que l'on va écrire comme ça. On peut l'écrire en colonne, ou on peut l'écrire par exemple en ligne, de cette manière-là. Donc on se rend compte que lorsqu'il y a la flèche, il y a au moins deux informations chiffrées qui sont données. Voilà. Ça peut être des distances, je l'ai dit, mais ça peut être aussi une force en newton qui est décrite de cette façon-là. Ici, ce sont des newtons. Si je veux représenter dans le plan, dans l'espace, pardon, dans le repère d'espace, x, y, z, à ce moment-là, je vais le repérer en regardant sur chaque axe de combien je me déplace. Donc si j'ai une graduation, je vais compter 15 graduations, j'aurai suivant x, plus 15. Je vais compter 0 graduation suivant y. Je vais compter moins 3 graduations suivant z. Donc 1, 2, 3 suivant z. Et au final, mon vecteur, il sera représenté comme ça. Donc un vecteur, c'est trois informations, c'est ce qu'il faut retenir. À partir de là, je peux en extraire une unique valeur. Par exemple, si on parle de force, qu'on dit que j'ai 15 newtons suivant l'axe X, 0 suivant l'axe Y, moins 3 suivant l'axe Z, ben je peux donner la valeur de la force totale, la longueur de la flèche, on appelle ça une norme. La norme, elle est prise en l'écrivant déjà de cette manière-là, le vecteur avec à droite et à gauche une double flèche. Et pour la calculer, en fait, on fait racine carrée de la somme des composantes au carré. Donc 15 au carré plus 0 au carré plus moins 3 au carré. Ici, le moins 3 au carré, ça se comporte exactement comme un 3 au carré. Au final, je peux donner une valeur approchée, parce que nous on a ici, on ne va pas donner racine carrée de la valeur, on va donner la valeur approchée de la force. Donc on va donner combien de newtons ça fait. Ça, ce sera la norme du vecteur. Les vecteurs, on peut les additionner. Donc pour ça, je vais prendre un exemple. J'ai f est égal à 15, 0, moins 3. Je vais avoir un deuxième vecteur, f2, bon, lui on va l'appeler f1, du coup. f2 est égal à
moins 2, 5, 1. Et au final, le vecteur f, qui est la somme de f1 plus f2, comment est-ce qu'on va l'obtenir? Donc ici, on peut faire le calcul. À partir des coordonnées, on va additionner chacune des lignes qui sont ici. Donc 15 moins 2, ça fait plus 13. Suivant x, 0 plus 5, ça fait 5 suivant y. Moins 3 plus 1, ça fait moins 2 suivant l'axe z. Donc ça, c'est à partir des coordonnées, la somme. On peut aussi faire la somme à partir, graphiquement, avec une méthode graphique, à savoir que j'ai mon premier vecteur f1 qui est ici. Admettons, alors je représente ici pour des raisons de praticité dans le plan. Admettons, j'ai le deuxième vecteur f2 qui est là. Pour faire la somme, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre f2 et on va le mettre à l'extrémité de f1. Donc on va venir parallèle, on va le mettre ici. Donc mon f2, je vais le reporter là, on imagine qu'on s'est bien mis parallèle. Et donc, pour faire f1, je suis parti de l'origine du vecteur, je suis arrivé à l'extrémité. Pour faire f2, je suis parti de l'origine de f2, je suis arrivé à son extrémité. Donc au final, si je fais f1 plus f2, je suis parti d'ici, j'arrive là. Donc graphiquement, le vecteur somme, qu'on appelle résultante, il part de l'origine de f1 et il arrive à l'extrémité de f2. Donc il est comme ça. Ça, ce sera mon vecteur f. Donc graphiquement, voilà comment on réalise la somme.